Si aujourd'hui j'ai envie de changer de vie, c'est pas parce que j'aime plus mon métier, c'est pour d'autres raisons. Quand on nous demande de monter une séquence ou quelque chose, des fois on nous demande de trafiquer complètement le fond en fait. Bonjour, alors je m'appelle Anne-Sophie. Petite, j'étais très joyeuse, avec un grand sens de la créativité. J'adorais tout ce qui était manuel. Je faisais beaucoup de pâtisserie avec ma maman. Et c'est devenu une tradition. Moi, je suis devenue la préposée à la bûche de Noël. Je mettais un peu toute l'année à travailler un peu certaines techniques, etc. pour avoir la meilleure bûche à Noël, quoi. Ça mettait une pression, quand même. Et à chaque fois, j'attendais avec impatience le waouh de la bûche. À ce moment-là de ma vie, j'imaginais pas du tout que j'allais en faire mon métier. Parce que dans ma famille, la plupart des membres de ma famille, mon père, mes oncles et tantes, enfin, mes cousins, ils étaient tous ingénieurs et du coup je pensais que j'allais devoir aussi rentrer dans le moule. Il faut que je trouve un métier pour toute la vie et un métier logiquement qui rentre dans les cases en fait, le métier classique, et j'avais vraiment ce modèle-là et ça met une pression je trouve au niveau des études, enfin quand on est au lycée etc., de devoir choisir cette voie qui, une fois qu'on l'a, on la garde jusqu'au bout, quoi. Et puis en parlant avec mon parrain un jour, il m'a dit mais pourquoi, enfin qu'est-ce que t'aimes? J'aurais pu lui parler de la pâtisserie, mais c'est vrai que à ce moment-là de l'adolescence, j'en faisais un peu moins et que le montage, la vidéo, etc. prenait un peu plus de place dans ma vie. Et il m'a dit bah il y a le montage. Oui mais bon ça c'est un hobby, c'est pas pareil. Mais non, tu sais que c'est un vrai métier. Là, cette phrase-là m'a fait comprendre qu'en fait, oui, on peut aussi faire un métier passion. Donc, juste après le bac, j'ai passé un bac S. Je suis allée dans un BTS audiovisuel option montage. Quand on arrive là-bas, c'est vrai que c'est des études assez particulières. On est en tout petit groupe avec un plateau télé, des régies, des choses comme ça. Enfin, c'est vrai que quand je suis arrivée là, je me suis dit mais c'est ça en fait. J'aurais pas voulu faire une école d'ingénieur avec des amphis, des choses comme ça. Ma sœur qui était en plein dedans voyait ça d'un œil un peu à l'écart. C'est de la rigolade. Je partais à l'opposé un peu de tout ce que ma famille avait connu. Et forcément, bon, mes parents ils voulaient pas me brider, donc du coup ils m'ont pas dit non par rapport à ça, mais ils m'ont laissé partir là-dedans en se disant de toute façon je pense qu'elle va revenir sur des vraies études après coup et voilà. Mais ça n'a pas été le cas. Une fois que j'ai eu mon diplôme du BTS, ça a été 2 ans quand même de galère. Je travaillais des fois de 10h le matin jusqu'à 5h du matin. C'était vraiment compliqué, il a fallu s'accrocher. Ma mère, voyant que je galérais à trouver du boulot, enfin dans ce que je voulais, parce que les petites missions que j'avais, c'était de l'assistanat, donc c'était pas monteuse quoi. Et bah du coup, elle m'a dit tu te donnes combien de temps avant de faire un vrai métier? Et ça, c'est vrai que ça fait mal au cœur en me disant, en fait, elle croit pas en ce que je fais, quoi. J'ai tenu bon, c'est vrai que c'était pas simple au début. Mais après, très rapidement, finalement, le bouche à oreille a fait que j'ai pu travailler dans plein d'émissions, plein de chaînes, et puis c'était parti, quoi. C'est vrai que d'avoir un métier en plus passion, parce que ça venait d'une passion, le montage, c'est quand même agréable de se lever le matin et de se dire oui, je vais pas avoir une journée comme n'importe qui. Chaque montage est différent, chaque jour de montage est différent parce qu'il y a des étapes dans le montage, poser les musiques, rendre ça vraiment joli et rythmé. Et du coup, j'ai toujours aimé ce métier, même encore aujourd'hui. C'est vrai que si aujourd'hui j'ai envie de changer de vie, c'est pas parce que j'aime plus mon métier, c'est pour d'autres raisons. Quand on nous demande de monter une séquence ou quelque chose, des fois on nous demande de trafiquer complètement le fond en fait. Mais au final, sur toutes les émissions, il y a des petits mensonges comme ça. Et ça fait que du coup, pour moi, l'image de la télé, il y a quand même pas mal de mensonges, quoi. À côté de ça, en plus, c'est vrai que il y a des femmes qui, pour
voilà, avoir une place, avoir un poids dans les émissions qu'elles montent, etc., se sentent obligées d'être dures. Tout ce mélange en fait de raisons ont fait que j'ai voulu changer de vie. La pâtisserie est venue un peu comme une évidence parce que c'était une passion aussi et que j'ai commencé mon premier métier passion. Et que ça me paraissait logique de continuer là-dedans et pas de pas avoir d'employeur. Je suis intermittente du spectacle, alors je me vois pas être salariée à temps plein dans une société classique. Il fallait que j'ai quelque chose de créatif. En parallèle, je travaillais sur des émissions télé de pâtisserie. Et donc j'apprenais aussi beaucoup toutes ces techniques-là et je m'inspirais beaucoup de ce que je voyais dans mon métier en fait pour faire tout ça. Je vois tous les gestes, je vois pourquoi ça a raté à tel moment, pourquoi ci, pourquoi ça, les conseils des chefs, les trucs. Et donc c'est vrai qu'il y a plein de fois je me retrouvais dans ma salle de montage en me disant mais j'ai envie moi aussi d'être dans ma cuisine et de faire de la pâtisserie. Et en fait on a commencé comme ça à me demander de faire des gâteaux, enfin des commandes comme ça. Tiens, pour l'anniversaire de mon fils, t'as qu'à me faire un gâteau, etc. Mais c'est vrai que si je voulais aller plus loin, si je voulais créer ma société, être pâtissière professionnelle, le seul moyen en fait de pouvoir vendre des gâteaux officiellement, c'était d'avoir son CAP pâtisserie. Et je connaissais l'atelier des chefs parce que j'avais déjà eu un cours une fois et que j'aimais bien ce côté un peu familial. Il y a des centres de formation où on peut obtenir des CAP qui sont quand même des grosses machines. Et moi, je voulais quelque chose d'un peu plus petit et vraiment sur mesure. Et vraiment, c'est l'atelier des chefs qui, pour moi, me convenait le plus, quoi. Donc, j'ai commencé la formation avec l'atelier des chefs en 2021. Et c'est vrai que faire une reconversion comme ça dans la pâtisserie, j'avais 37 ans. Du coup, c'est vrai que c'est quand même pas simple de retourner un peu faire des études. Après, c'est vrai que pour moi, c'était hyper intéressant. J'apprenais tous les jours des choses passionnantes. Chaque étape, on fait des photos pour voir là où on se trompe sur chaque préparation, etc. ou pas. Et un formateur corrige en fait ces photos-là. Et j'ai trouvé ça génial parce que à chaque fois il tombait juste, c'est-à-dire que j'essayais de faire des photos des fois en trichant un peu, en me disant tiens il va peut-être pas voir que ma crème pâtissière elle est un peu liquide. Et en fait il voyait tout, c'était impressionnant. Je me suis dit mais c'est fou quand même, sur des photos ils arrivent à voir ça. Au moment de l'examen en fait du CAP, j'ai jamais autant stressé de ma vie, j'ai l'impression. Heureusement j'ai eu l'examen du premier coup et je me dis bon, la reconversion va pas être tout de suite, c'est-à-dire que j'ai envie de faire les choses bien. Et donc là, pour le moment, j'ai fait une petite pause parce que j'attends un bébé. Mais je me dis d'ici 2 ans, j'aimerais bien vraiment me lancer et arrêter le montage à ce moment-là. Donc là, en ce moment, je continue le montage en télé et j'espère en fait par rapport à tout ce que j'ai vécu, en fait, le premier boulot que j'ai eu en tant que chef monteuse et la déviation que je suis en train de faire en espérant que ça réussisse, juste pouvoir transmettre ça à mes filles. Que on n'est pas obligé de trouver tout de suite un chemin tracé en fait dans sa vie. C'est-à-dire que je trouve ça bien de se dire qu'on a le choix de changer de vie et c'est vraiment ce que j'aimerais inspirer à mes enfants.